Et si je vous disais que cette magnifique canne en carbone, celle qui vous a coûté une petite fortune et dont vous êtes si fier, est en réalité la raison pour laquelle vous ne prenez rien? Ça semble fou, n'est-ce pas? On nous a toujours appris que plus une canne est rigide et sonore, plus elle est sensible. Aujourd'hui, on va mettre un grand coup de pied dans cette fourmilière. Je vais vous prouver que pour la pêche d'hiver, cette logique est une erreur monumentale qui vous fait rater la majorité des touches. Restez bien jusqu'au bout, car ce que vous allez découvrir pourrait bien changer radicalement votre façon de pêcher sur la glace. Alors, question pour commencer. Avez-vous déjà eu l'impression que votre matériel ultramoderne était moins efficace que la vieille canne d'un ami? Depuis des années, le marketing de l'industrie de la pêche nous martèle la même chose. Carbone haut module, action rapide, résonance. Ces termes sont devenus des synonymes de qualité. Et pour beaucoup de pêches estivales, comme le leurre, c'est absolument vrai. On veut sentir le moindre contact avec le fond, la moindre vibration de notre leurre. Naturellement, on a transposé cette logique à la pêche d'hiver. On a acheté des cannes courtes, rigides, en pensant qu'elles nous transmettraient la touche la plus subtile directement dans le poignet. C'est une habitude, une croyance si ancrée qu'on ne la remet même plus en question. On voit le voisin sortir du poisson avec une petite canne qui semble être un jouet, et on se dit qu'il a juste de la chance. Mais en réalité, il a simplement compris quelque chose de fondamental que nous allons décortiquer ensemble. Commençons par le cœur du problème. Le mythe de la rigidité. Une canne rigide en carbone est excellente pour transmettre des vibrations rapides et sèches. Imaginez un cendre qui tape violemment sur un leurre souple en été. Vous recevez un choc électrique dans le bras, c'est indéniable. Mais une touche en hiver, ce n'est pas ça du tout. Imaginez plutôt une perche apathique qui ne fait que pincer délicatement votre mormichka ou un gardon qui l'aspire tout doucement. Il n'y a pas de choc, pas de vibration. C'est une simple augmentation de poids, une pression lente et douce. Votre canne ultra rigide, conçue pour les chocs, est totalement incapable de retranscrire cette information. Elle est comme un sismographe réglé pour détecter les tremblements de terre, qui ignorerait complètement les pas d'une souris juste à côté. C'est le premier point crucial à comprendre. Nous n'utilisons pas le bon outil pour le type de signal que nous essayons de détecter. Alors, qu'est-ce que la vraie sensibilité en hiver? Ce n'est pas tactile, elle est visuelle. La vraie sensibilité, c'est la capacité de votre indicateur de touche, le sion, à matérialiser ce qui se passe sous l'eau. Le poisson prend l'appât, le sion se courbe ou se redresse. C'est aussi simple que ça. Votre main, même la plus experte, ne sentira jamais une brème qui soulève une mormichka de 0,5 g. C'est physiquement impossible. Par contre, un sion bien équilibré, qu'on appelle souvent un node ou quiver tip, vous le montrera instantanément. La canne elle-même n'est qu'un simple porte-sion. Son rôle est de tenir la ligne et de permettre le ferrage. Toute sa composition en carbone de l'espace ne sert absolument à rien pour la détection. Vous pourriez tenir votre ligne à la main, vous ne sentiriez pas mieux. C'est une vérité difficile à accepter quand on a investi, mais elle est essentielle. Analysons maintenant le carbone haut module. Pourquoi est-il un faux ami dans ce contexte? Ce matériau est conçu pour reprendre sa forme initiale le plus vite possible. C'est ce qu'on appelle une action rapide. C'est génial pour lancer loin ou pour un ferrage puissant. Mais pour la touche hivernale, c'est un désastre. Quand un poisson timide prend l'appât, il sent immédiatement une résistance. La canne ne plie pas, elle est trop raide. Le poisson recrache instantanément l'appât, souvent avant même que vous ayez eu le temps de percevoir quoi que ce soit. Vous avez peut-être eu une micro-touche, une information que le sion aurait pu vous donner, mais la rigidité du blanc a tout annulé. Elle a créé une résistance immédiate, ruinant votre chance. C'est comme essayer d'attraper un ballon de baudruche avec une pince en métal au lieu d'une main souple. Vous l'éclatez avant de l'avoir saisi. Prenons un exemple concret. Vous pêchez la perche. Il fait très froid,
Le poisson est léthargique. Une perche s'approche de votre leurre. Elle ne va pas l'attaquer violemment. Elle va s'approcher, l'observer et finalement l'aspirer doucement. La pression sur votre ligne est infime. Si votre canne est rigide, cette pression se transmet directement au poisson comme une résistance. Il sent que quelque chose cloche et recrache. Maintenant, imaginez la même scène avec une canne équipée d'un sion très souple. La perche aspire le leurre. Le sion se plie sans effort, sans offrir la moindre résistance. Le poisson a l'impression d'aspirer une proie naturelle. Il garde l'appât en bouche 1 ou 2 secondes de plus. Pendant ce temps, vous avez vu votre sion se courber. Vous ferrez, et le poisson est au bout. La différence ne se joue pas sur la qualité du carbone, mais sur l'absence de résistance au moment crucial. Un autre facteur souvent négligé est le poids de la canne. Une canne d'hiver doit être une plume. Pourquoi? Parce qu'une canne lourde a plus d'inertie. Elle amortit les signaux les plus faibles. C'est de la physique de base. Si vous tenez un objet lourd, votre main est moins capable de détecter des changements de poids subtils. Les meilleures cannes d'hiver, les fameuses balalaikas russes, sont faites de mousse ou de plastique et ne pèsent que quelques grammes. On a l'impression de ne rien tenir en main. L'avantage, c'est que toute l'attention est reportée sur le sion. La canne n'est qu'un prolongement de votre bras, elle ne filtre aucune information. Les cannes modernes, avec leurs porte-moulinets complexes et leurs poignées en liège, sont souvent bien trop lourdes pour cet exercice de finesse. Elles vous fatiguent et vous désensibilisent. Le paradoxe, c'est que l'équipement le moins cher et le plus simple est souvent le plus efficace. Revenons sur cette fameuse balalaïka. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une petite canne monobloc, souvent sans moulinet apparent, où la réserve de fil est enroulée directement dans le corps de la canne. Elle ne paie pas de mine, on dirait un jouet. Pourtant, c'est l'arme absolue de millions de pêcheurs en Europe de l'Est. Pourquoi? Pour 2 raisons. Premièrement, sa légèreté extrême, comme on vient de le voir. Deuxièmement, elle force le pêcheur à se concentrer sur l'essentiel, le sion. Il n'y a pas de blinque en carbone qui prétend vous transmettre une information tactile. Il y a juste une poignée et un sion. C'est un outil qui a été pensé et optimisé pour une seule chose, la détection visuelle des touches les plus fines. Elle nous rappelle que l'important n'est pas de sentir la touche dans la main, mais de la voir au bout de la canne. Maintenant, parlons de l'élément le plus important, le sion, l'indicateur de touche. C'est lui, le véritable cerveau de votre montage. Une canne à 100 € avec un mauvais sion sera toujours moins performante qu'une canne à 5 € avec le sion parfaitement adapté. Le sion doit être choisi en fonction de 2 choses, le poids de votre leurre et le type de poisson recherché. Pour une mormichka de 0,2 g, il vous faudra un sion en lave-sang, une sorte de film plastique, extrêmement sensible. Pour un petit leurre balancier de 3 g, un sion en métal ou en carbone plus rigide sera nécessaire. L'erreur est de croire qu'il existe un sion universel, c'est faux. Vous devriez avoir plusieurs cannes ou plusieurs sions interchangeables pour vous adapter aux conditions et au poids de vos leurres. C'est ce réglage fin qui fait toute la différence. La canne n'est qu'une poignée. Je veux que vous répétiez cette phrase. Votre canne à pêche d'hiver n'est qu'une poignée glorifiée. Son seul but est de vous offrir une prise en main confortable pour animer le leurre et pour ferrer. Toute la technologie embarquée dans le blanc ne sert qu'à justifier un prix élevé. Imaginez une scène. Vous êtes sur la glace. Un vieil homme est assis à côté de vous. Il a une canne qui ressemble à un bout de bois avec un fil enroulé autour. Au bout, il a un petit ressort qui lui sert d'indicateur. Et il sort 10 poissons pendant que vous n'avez pas une seule touche. Ce n'est pas de la magie. C'est juste qu'il a compris que sa main ne servait à rien pour détecter la touche. Il ne regarde que son ressort. Vous êtes concentré sur les sensations dans votre poignet.
des sensations qui n'arrivent jamais. Il faut changer de perspective, arrêter d'essayer de sentir et commencer à regarder. La distinction entre la détection visuelle et la détection tactile est la clé de voûte de toute cette théorie. La pêche d'hiver est à 95% une pêche visuelle. Les seules touches que vous sentirez dans une canne rigide sont les touches de poissons actifs, agressifs. Mais en plein cœur de l'hiver, ces touches sont rares. La majorité des touches sont des mises à poids, des soulèvements ou des décalages de la ligne. Ce sont des événements lents, impossibles à percevoir tactilement. Un sion souple, lui, va matérialiser ces événements. Un soulèvement, le sion qui était courbé sous le poids du leurre va se redresser. Une mise à poids, le sion va se courber davantage. Un décalage, le sion va trembler bizarrement. Ce sont ces signaux visuels que vous devez apprendre à lire. Votre œil est un outil bien plus performant que votre sens du toucher dans cette situation. Une canne trop rigide vous force donc à vous fier à un sens qui n'est pas adapté à la situation. C'est comme essayer de lire un livre dans le noir en se fiant au toucher. Vous n'y arriverez pas. En vous concentrant sur une éventuelle vibration dans le blanc, vous passez à côté de toutes les informations visuelles que pourrait vous donner un bon sion. Vous attendez un toc franc qui ne vient pas. Pendant ce temps, votre leurre est aspiré, testé et recraché par des dizaines de poissons sans que vous ne vous en rendiez compte. C'est une expérience incroyablement frustrante. Vous êtes persuadé qu'il n'y a pas de poissons, alors qu'en réalité, l'activité sous la glace est bien présente. Le problème n'est pas sous l'eau, il est dans votre main. Vous tenez le mauvais instrument d'écoute. J'ai un souvenir très précis. C'était il y a quelques années. J'avais une très belle canne, très chère, et j'étais convaincu d'avoir le meilleur matériel. À côté de moi, un pêcheur plus âgé, avec une canne soviétique de 40 ans, sortait gardon sur gardon. J'ai fini par mettre ma fierté de côté et je suis allé lui parler. Je lui ai demandé quel était son secret, son astuce. Il a souri, il a pris ma canne, l'a soupesée et m'a dit « Jeune homme, c'est une très belle canne, pour l'été. En hiver, tu n'as pas besoin d'écouter, tu as besoin de regarder. » Puis, il m'a montré son sion, un simple morceau de ressort d'horlogerie qui dansait au moindre contact. Ce jour-là, j'ai compris que j'avais tout faux. J'ai rangé ma canne high-tech et j'ai passé le reste de la journée à observer son matériel. C'était une leçon d'humilité et d'efficacité. Parlons maintenant de l'amortissement. Une canne rigide a un très mauvais pouvoir d'amortissement. Au moment du ferrage sur un poisson à la bouche fragile, comme un gardon, la raideur du blanc peut provoquer une déchirure et une décroche. Un sion souple, couplé à un blanc un peu plus parabolique, joue le rôle d'un amortisseur. Il absorbe les premiers coups de tête du poisson, maintient une tension constante sur la ligne et limite le risque de décrochage. C'est particulièrement vrai quand on pêche avec des fils très fins, de 8 ou 10 centièmes. Une canne trop trique cassera la ligne au premier rush un peu violent d'un beau poisson. Encore une fois, la souplesse que l'on perçoit comme un défaut en été devient une qualité indispensable en hiver. Il faut savoir adapter les caractéristiques de son matériel à la fragilité de sa ligne et de la bouche des poissons. Un sion plus souple a un autre avantage majeur. Il permet au poisson de mieux engamer l'appât. Je m'explique. Quand le poisson prend le leurre, si le sion se plie sans résistance, le poisson ne sent rien de suspect. Il a le temps de bien prendre l'appât dans sa bouche. Cela vous laisse une fenêtre de tir plus longue pour ferrer, et votre ferrage sera plus efficace, car l'hameçon sera mieux positionné. Avec une canne raide, le poisson sent la résistance immédiatement. Il essaie de recracher. Si vous ferrez à ce moment-là, vous piquez souvent le bord des lèvres, une zone fragile. C'est la cause de nombreuses décroches. La souplesse de l'indicateur n'est donc pas seulement utile pour la détection, elle est aussi un atout majeur pour la qualité du ferrage et la tenue du poisson pendant le combat. C'est un double bénéfice.
Regardons de plus près une canne d'hiver moderne et chère que l'on trouve en magasin. Elle est souvent présentée comme polyvalente. Elle a un blanc en carbone 30 tonnes, des anneaux légers, un porte-moulinet ergonomique. Elle est conçue pour être performante avec une large gamme de leurres, du petit jig à la petite cuillère. Mais qui peut le plus peut le moins n'est pas toujours vrai à la pêche. Cette polyvalence est en fait son plus grand défaut. Elle est moyenne partout et excellente nulle part. Elle sera trop raide pour les mormichkas les plus légères et pas assez puissante pour les gros leurres balanciers. C'est un compromis. Et à la pêche, surtout dans des conditions difficiles comme l'hiver, les compromis ne paient pas. Il vaut mieux avoir 2 ou 3 cannes très spécialisées et peu chères qu'une seule canne à tout faire qui vous coûtera un bras. C'est la vieille histoire de l'outil adapté. Vous n'utiliseriez pas une clé à molette pour serrer une vis de lunettes. Vous n'utiliseriez pas une voiture de Formule 1 pour faire du tout-terrain. C'est la même chose pour la pêche. Une canne de spinning conçue pour le black bass est un outil formidable pour cette pêche. Mais si vous essayez de l'utiliser pour pêcher la truite à la mouche, ce sera une catastrophe. La canne d'hiver moderne est souvent une version miniaturisée d'une canne de spinning. Les fabricants ont simplement réduit la taille, sans repenser la philosophie. Or, la pêche d'hiver à la mormichka est une technique à part entière, avec ses propres codes, ses propres besoins. Elle nécessite un outil pensé pour elle, et cet outil, c'est la petite canne légère avec un sion interchangeable et parfaitement équilibré. Ce n'est pas une question de prix, mais de conception. Alors, comment choisir le bon sion? Il existe plusieurs matériaux. Le plus courant pour les pêches fines est le Lavsan, un film polyester. Il est très léger et peut être taillé pour obtenir la courbure parfaite. Pour des leurres un peu plus lourds, on trouve des sions en fibre de carbone ou en acier à ressort. La règle d'or est la suivante. Une fois votre leurre attachée, le sion doit être courbé à environ 30 ou 40 degrés par rapport à l'horizontale. S'il ne plie pas, il est trop rigide. S'il est complètement plié à la verticale, il est trop souple et ne pourra pas indiquer les touches de type soulèvement. C'est ce réglage précis qui vous prendra un peu de temps au début, mais qui transformera votre pêche. N'hésitez pas à acheter différents sions et à faire des tests chez vous, dans un verre d'eau. L'équilibre entre le sion et le leurre est absolument fondamental. C'est le mariage parfait que vous devez rechercher. Si votre sion est trop rigide pour votre mormichka, il ne se courbera pas assez. Vous ne verrez aucune touche. Si votre sion est trop souple, il sera déjà plié au maximum et ne pourra pas indiquer une touche où le poisson prend le leurre et monte légèrement, ce qui détend la bannière. C'est pour cela que les pêcheurs de compétition ont des dizaines de cannes prêtes. Chacune est équipée d'un leurre spécifique et du sion qui lui correspond parfaitement. Vous n'avez pas besoin d'en arriver là, mais avoir 3 ou 4 ensembles bien équilibrés pour couvrir les poids de leurre que vous utilisez le plus souvent est un excellent point de départ. Par exemple, un ensemble pour les mormichkas de moins de 0,5 g, un pour celles autour d'1 gramme et un pour les petits leurres balanciers. Je vous propose un petit test simple à faire à la maison. Prenez votre canne d'hiver la plus chère. Posez la poignée sur une table avec le blanc qui dépasse dans le vide. Maintenant, prenez un tout petit poids, comme un trombone ou un petit plomb de 10 centièmes. Accrochez-le au bout du fil. Est-ce que votre canne plie? Probablement pas. Maintenant, faites la même chose avec une canne premier prix équipée d'un sion en Lavsan. Vous verrez le sion se courber nettement. Ce simple test visuel vous montre ce qui se passe sous l'eau. Le poids du trombone, c'est la pression qu'exerce un gardon apathique sur votre appât. Votre canne à 200 € ne le voit pas. La petite canne à 5 €, elle vous crie « touche ». C'est une démonstration simple mais terriblement efficace. Elle met en lumière l'absurdité de se fier à la rigidité du carbone pour ce type de pêche. Enfin, il y a un piège psychologique dans lequel nous tombons tous. C'est le biais de confirmation. On a dépensé beaucoup d'argent pour un objet, alors on veut croire qu'il est performant. On se persuade que si on ne prend rien, c'est à cause du temps,
de la pression atmosphérique ou parce que les poissons n'ont pas faim. On refuse d'admettre que notre investissement était peut-être une erreur, ou du moins qu'il n'était pas adapté. C'est humain. Mais pour progresser à la pêche, il faut savoir être honnête avec soi-même et remettre en question ses certitudes. Accepter que la canne la plus chère de votre collection n'est pas la meilleure pour toutes les situations est un grand pas. C'est se libérer d'un dogme et s'ouvrir à des techniques plus simples, moins coûteuses, mais redoutablement plus efficaces dans certaines conditions. L'ego est souvent le pire ennemi du pêcheur. Le verdict final est donc sans appel. Pour la pêche d'hiver fine, aux appâts légers, votre main ne sentira jamais autant de choses que ce que votre œil peut voir. La sensibilité tactile, vantée par les fabricants, est un leurre. La véritable sensibilité est visuelle, et elle dépend entièrement de la qualité et de l'équilibrage de votre indicateur de touche, le sion. Votre canne la plus rigide et la plus chère n'est pas seulement inutile, elle est contre-productive. Elle offre trop de résistance aux poissons, elle amortit mal les combats et elle vous concentre sur le mauvais canal d'information. En vous faisant attendre un toc qui ne viendra jamais, elle vous fait passer à côté de l'essentiel du spectacle qui se déroule sous vos yeux, au bout de votre sion. Il est temps de changer de paradigme et de faire confiance à vos yeux plus qu'à vos mains. Pour résumer, le grand retournement de situation, c'est de comprendre que nous avons importé à tort les concepts de la pêche d'été dans le monde de la pêche sur glace. La rigidité, la résonance, l'action rapide, tout cela est parfait pour lancer un leurre à distance et sentir une attaque de carnassier. Mais pour la pêche d'hiver, où tout est plus lent, plus subtil, plus fin, ces caractéristiques deviennent des défauts. Le véritable secret, c'est de passer d'une pêche tactile à une pêche visuelle. Votre meilleure canne n'est pas la plus chère, mais celle qui possède le sion le mieux adapté à votre leurre, transformant la moindre aspiration d'un poisson en un signal visuel clair. C'est une révélation qui peut sembler simple, mais elle change absolument tout. Vous allez commencer à voir des touches là où vous pensiez qu'il n'y avait aucune activité. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a fait réfléchir, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner pour ne pas rater les prochaines et surtout de partager votre expérience. La question que je vous pose est la suivante. Quelle est la plus grande idée reçue sur la pêche que vous avez dû abandonner pour progresser? Racontez-nous tout ça dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire.